Ces dernières semaines, vous avez été énormément à me poser la même question par mail, c'est voilà, comment voyager avec le coronavirus? Quelles précautions faut-il prendre? Est-ce que c'est le moment ou non de partir voyager? Aujourd'hui, je voudrais te dire que oui, c'est le moment de partir voyager, mais à certaines conditions. Alors avant de commencer cette vidéo, moi c'est Quentin, sur cette chaîne j'aide toutes celles et ceux qui ont envie de tout quitter et partir voyager. Ça fait maintenant plus de 3 ans que je fais des vidéos sur cette chaîne. Moi-même j'ai voyagé plus de 3 ans en sac à dos, aujourd'hui ça fait plus d'1 an que je vis dans un fourgon aménagé. Et récemment j'ai mis une boîte mail disponible aux futurs voyageurs, c'est la boîte mail autonomade@hotmail.com sur laquelle tu peux me poser n'importe laquelle des questions et je te répondrai assez rapidement, soit en texte, soit en vidéo, on peut s'appeler aussi par téléphone. Donc c'est une boîte mail que j'ai mis à disposition des futurs voyageurs pour partager mon expérience. Donc si tu as une question, n'hésite pas à me la poser à autonomade@hotmail.com. Peut-être que toi voilà, tu as enfin pris la décision de tout quitter et partir voyager cet été et voilà, tu t'es dit bordel, ça fait chier, le coronavirus arrive au moment où moi je m'étais décidé à tout quitter et partir voyager. Et voilà, si tu as envie de partir voyager, j'imagine que tu as commencé à préparer ton voyage et tu as vu que y a des nouvelles informations qui tombent un peu toutes les semaines qui vont nous dire voilà, ça c'est toléré, ça c'est plus toléré. Il y a des pays qui commencent à se reconfiner, des pays qui annoncent peut-être même qu'ils vont fermer leurs frontières. Voilà, il y a plein de choses qui se passent, on nous annonce peut-être une deuxième vague et c'est clair que c'est très compliqué aujourd'hui d'envisager le voyage sereinement. Et tu vois, moi je pense que l'un des principaux problèmes, c'est en fin de compte notre façon de voyager parce qu'aujourd'hui on arrive, c'est l'été, tout le monde part voyager en même temps, tout le monde part voyager au même endroit et c'est notre façon de voyager, c'est la façon conventionnelle de voyager et on voit très bien que ça pose problème en période de pandémie. Et moi je pense qu'aujourd'hui la solution c'est avant tout d'envisager le voyage autrement, c'est de voyager de façon alternative et c'est de ça dont je vais te parler dans cette vidéo. Alors pour commencer, j'aimerais qu'on se mette d'accord sur la chose principale si tu veux prendre le moins de risques. Alors oui, il va falloir voyager avec des masques. Oui, il va falloir voyager avec du gel hydroalcoolique. Oui, il va falloir voyager avec un thermomètre pour pouvoir prendre ta température régulièrement pour savoir si tu n'es pas potentiellement contaminé. Oui, si dans le moindre doute, il va falloir aller te faire dépister, peut-être rentrer chez toi. Ça, c'est important, mais la base de tout, ça reste l'idée qu'il faut éviter un maximum de contact avec les autres. Et c'est de ça dont je voudrais parler, c'était te montrer qu'aujourd'hui, tu peux voyager d'une façon qui va te permettre d'être le moins au contact avec les autres et de prendre un maximum de précautions en fin de compte grâce à ça. Alors le premier conseil que je voudrais te donner, c'est que je pense que c'est le moment de voyager en France. Tu sais, le problème aujourd'hui, c'est qu'il peut y avoir un reconfinement, il peut y avoir des mesures qui sont prises un petit peu au dernier moment. Et je pense que le plus simple pour gérer ce genre de moment-là, ça va être d'être proche de ta maison, peut-être d'être proche, si tu as un plan B, on en reparlera, mais d'être proche d'un endroit où tu peux retourner facilement, sans problème. Je pense qu'en fin de compte, c'est le moment de voyager en France. Il y a beaucoup de gens qui rêvent de partir à l'autre bout du monde. Moi, mon premier voyage, je l'ai fait en sac à dos, en autostop avec ma tante pendant 9 mois en France. Et voilà, après j'ai voyagé en Europe, après j'ai voyagé en Afrique. Et pourtant, ce voyage en France reste à la hauteur de tous les autres voyages que j'ai faits. Parce que la France, c'est un formidable pays pour voyager. Dans chaque région où tu iras, tu auras des paysages différents à découvrir, tu auras une culture différente à découvrir. La France est hyper ergonomique pour les voyageurs. Il y a plein de chemins de randonnée, il y a plein de pistes cyclables. Tout est prévu pour le tourisme. Donc vraiment, je pense que c'est le moment d'envisager un voyage en France ou d'envisager un voyage dans les pays peut-être frontaliers avec la France pour pouvoir rentrer rapidement et simplement en cas de problème. Le deuxième conseil que je voudrais te donner, ça va être sur le mode de déplacement. Alors que tout le monde va aller s'entasser dans les bus, dans les navettes, dans les trains, peut-être dans les aéroports, dans les gares, je pense que c'est le moment d'envisager le déplacement pour voyager d'une autre façon. Il y a plein de façons de se déplacer pour voyager à laquelle beaucoup de gens ne pensent pas. Tout d'abord, tu peux partir à pied, tu peux entreprendre un voyage à pied. Tu peux prendre ton vélo et partir voyager avec ton vélo. Tu peux
partir faire un road trip, prendre ta voiture peut-être, même si tu as une petite voiture, il y a plein de gens aujourd'hui qui voyagent en voiture, qui se déplacent comme ça, qui vont même dormir, aménager des petits espaces pour dormir dans leur voiture, cuisiner. C'est peut-être le moment aussi de partir voyager en fourgon. En tout cas, tu peux envisager plein de façons de te déplacer, peut-être même l'autostop. Bon, là-dessus, il y a débat, mais je sais que récemment, on a pris une personne en stop, une fille qui nous disait qu'elle préférait en fin de compte voyager en stop que d'aller s'entasser dans des bus blindés de personnes qui viennent des quatre coins de l'Europe. Et ça peut être une façon aussi d'envisager de se déplacer autrement pendant cette épidémie, parce que peut-être qu'en fin de compte, c'est moins risqué de monter avec 4 ou 5 personnes dans une voiture par jour que de s'entasser à 20, 30, 40 dans un bus. En tout cas, c'est le moment peut-être de partir à pied, c'est le moment de partir en vélo, peut-être de voiture, en fourgon, mais c'est le moment d'envisager le déplacement en voyageant d'une nouvelle façon. Ensuite, un autre point que tu peux améliorer, c'est d'augmenter ton autonomie. Qu'est-ce que j'entends par là? Tu sais, pendant le confinement, en fin de compte, nous, on s'est retrouvés à être en fourgon aménagé. Donc on a été amené à être obligé de continuer à se déplacer un petit peu pour trouver un petit peu des endroits où poser notre fourgon malgré le confinement. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que nous, dans notre fourgon, on a un panneau solaire, on a de quoi filtrer l'eau, on peut récupérer l'eau des rivières et la filtrer. On a assez de place pour stocker 2 semaines de nourriture à peu près. Et pendant ce confinement, en fin de compte, ce qu'on a fait, c'est que on était totalement autonome, on avait besoin de rentrer en contact avec personne. Et on avait besoin seulement d'aller faire les courses tous les 10 jours. Et pendant 10 jours, on pouvait être totalement isolé. Et c'est quelque chose que tu peux mettre en place dans ton fonctionnement quand tu voyages. Tu peux très bien avoir un filtre pour pouvoir récupérer de l'eau dans les rivières. Tu peux très bien avoir un panneau solaire pour recharger ton téléphone. Tu peux très bien avoir un réchaud, quelque chose pour cuisiner un petit peu et faire les courses tous les 5 jours comme ça pour stocker un petit peu de nourriture dans ton sac à dos et être tranquille, ne pas être obligé d'aller faire la queue à la supérette, d'aller faire la queue à la boulangerie, d'aller faire la queue dans tous les magasins où tu auras besoin, d'aller chercher de l'eau, de la nourriture et tout. En tout cas, si tu augmentes ton autonomie, c'est une possibilité pour te permettre, pendant ton voyage, de moins rentrer en contact avec les autres et de moins prendre de risques. Je pense que c'est un point important. Une autre chose que je voudrais dire, c'est d'aller voyager là où il y a le moins de touristes possible. Tu sais, je pense que l'une des pires choses en fin de compte à faire quand on voyage, c'est d'aller là où il y a des touristes, parce que le tourisme dénature tout. Imagine, tu es un Japonais et tu viens visiter la France et tu atterris à Paris. Imagine un Japonais qui atterrit à Paris. C'est le genre de personne à qui on va vendre plein de choses, à qui on va vouloir faire goûter plein de plats. Ça n'aura rien à voir avec la France. La France, c'est pas juste une avenue à Paris. La France, c'est plein de régions, plein de petits villages, plein de gens à rencontrer. Et je pense que c'est pareil pour toi. Si tu vas visiter la France, si tu vas visiter un pays d'Europe pendant cette période compliquée pour voyager, évite les endroits touristiques un maximum, parce que c'est là où les problèmes vont avoir lieu, c'est là où les problèmes ont déjà lieu, et en plus c'est la pire façon de découvrir un pays et de découvrir une culture. C'est souvent des endroits qui coûtent cher, souvent des endroits où c'est blindé de monde, c'est pas pratique pour voyager, donc voilà, c'est le moment d'éviter les touristes. Et un dernier conseil que je voudrais te donner, c'est de mettre en place un plan B. Tu sais, moi il y a un conseil que je donne toujours, c'est de dire, quand on part voyager, il faut partir avec le sac et l'esprit léger. Et l'esprit léger, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre en place des plans B. Pour chacune de tes peurs, pour chacun des risques qui est rationnel, il faut mettre en place un plan B, il faut avoir une porte de sortie. Et aujourd'hui, je pense que c'est pas le moment de partir à la légère, c'est le moment de partir avec un petit peu d'argent de côté au cas où il y a un problème, peut-être avec une porte de sortie. Voilà, si tu décides de tout quitter et partir voyager, peut-être que c'est bien de prévoir une porte de sortie, un endroit où tu pourras aller te loger en cas de confinement. Tu m'auras compris, prévoir un plan B, prévoir un plan de secours. Dans cette vidéo, je t'ai proposé une façon alternative de voyager. Si ça t'intéresse, j'ai créé une playlist dans laquelle tu retrouveras des dizaines et des dizaines de vidéos sur l'autostop, sur comment voyager avec son sac à dos, sur l'autonomie, sur le bivouac sauvage. Il y a des vidéos qui ont eu des dizaines de milliers de vues, certaines des centaines de milliers de vues. C'est des vidéos qui ont déjà aidé des centaines, voire des milliers de voyageurs. Donc si ça t'intéresse, je te laisse aller voir cette playlist. Et sinon, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!